Bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter des supports et des résistances en bourse. Alors on va vraiment parler uniquement de concepts aujourd'hui parce qu'on ne peut pas prendre de décision de trading simplement en observant des résistances et des supports. Ça va nous servir de confluence et aussi de compréhension de ce qui se passe dans le marché. Alors, qu'est-ce qu'un support et une résistance? Une résistance, c'est un niveau de prix où le prix aura du mal à passer au-dessus. Donc, si nous avons, disons, une résistance ici, et que le prix essaye de venir dessus, possiblement il pourra être repoussé, comme ceci. Au contraire, un support sera une zone où si le prix descend dessus, il sera acheté, il sera supporté. Donc, que se passe-t-il à ces endroits-là? À ces endroits-là, il y a juste des vendeurs qui se manifestent. Ça peut être pas mal de raisons. On va pas étudier les raisons aujourd'hui. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc là, pareil, c'est des acheteurs qui se manifestent à cet endroit-là. Ou voilà, ici, potentiellement, juste, il n'y a plus d'acheteurs qui se manifestent. Donc il n'y a que des vendeurs et le prix descend. Et là, il n'y a plus de vendeurs qui se manifestent. Donc le prix remonte parce qu'il n'y a plus que des acheteurs dans le marché à ce moment-là. Donc on va voir directement des exemples. Alors, le plus simple à voir, c'est les sommets et les bas. Par exemple, on voit que ici, à cet endroit spécifique, ici par exemple, on voit que le prix a été repoussé plusieurs fois. D'accord? On pourrait aussi dire qu'il y a eu beaucoup de négociations à cet endroit-là. Il y a eu beaucoup d'indécisions. On voit que le marché a passé pas mal de temps dans cette zone. Ce qui fait qu'une fois qu'on est passé au-dessus, donc cette zone était une zone de résistance, une fois qu'on est passé au-dessus, eh bien, cette zone devient un support. Voilà, donc une résistance peut devenir support une fois qu'on est passé au-dessus. C'est pas tout le temps le cas, bien sûr, il n'y a pas de 100% dans le trading. C'est pour ça qu'on essaie juste de faire pour le moment une analyse et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans les marchés boursiers. Donc on voit par exemple cette zone ici intéressante. On voit que le prix n'a pas réussi à passer en dessous plusieurs fois. Il a essayé de venir et à chaque fois des acheteurs se sont manifestés à cet endroit-là spécifique. Donc là, nous avions un joli support aussi. Ici, que se passe-t-il? On voit que le prix bute deux fois à cet endroit ici, là. Et qu'est-ce qui se passe quand on revient dessus? Eh bien, on dirait qu'il y a des acheteurs qui se manifestent. En tout cas, le prix n'arrive pas à passer en dessous de cette zone-là. On pourra observer donc ce genre de mouvement et de scénario un peu partout. Par exemple, ici, nous avions une résistance. On voit que le prix n'arrivait pas à passer. Puis lorsqu'on est passé au-dessus et qu'on revient, ça crée un support. Et on voit que potentiellement, cette zone de résistance est aussi utilisée plus tard à cet endroit-là. Donc une fois qu'on est passé au-dessus, on l'a utilisé comme support, etc. On est venu. Et une fois qu'on est repassé en dessous, ça redevient une résistance. Donc vous voyez bien que mes zones là, c'est des grosses zones. C'est pas précis. C'est pas assez précis pour prendre des décisions de trading. Ça peut être assez précis pour prendre des décisions d'investissement. Donc acheter sans se prendre la tête, en comprenant qu'il y a des tendances et en utilisant les cycles du marché. Mais c'est assez compliqué de trade juste avec ce genre d'informations-là. Donc on voit aussi par exemple que ici à cet endroit-là nous avions une résistance et le prix bute quand il arrive là. Une fois qu'il revient à cet endroit-là, nous avons une sorte de support pendant un moment en tout cas. Pareil ici, à cet endroit juste en dessous, nous voyons que le prix a été supporté plusieurs fois et puis lorsqu'on revient dans la zone, un peu plus tard, nous avons notre support à nouveau. On voit qu'une fois qu'il est passé en dessous, il a complètement ignoré et puis voilà, à un certain moment, il crée de la consolidation ici. Donc c'est vraiment uniquement que des zones psychologiques et ça va nous permettre quand même
d'ajouter une confluence assez intéressante et de comprendre que ce sont des niveaux où les gens peuvent se manifester, où il va y avoir de l'intérêt, en tout cas dans le marché. Nous allons changer de chart et allons voir d'autres exemples, tout simplement. Donc, nous étions auparavant sur l'indice du dollar, maintenant nous sommes sur l'euro. Nous pouvons aussi observer des structures de support et de résistance. Par exemple, ici nous avions un support sur toute cette zone. Là, on voit que le prix n'arrivait pas à passer en dessous. Il a beau essayer. Et une fois qu'il est passé en dessous, on voit donc que le prix est repoussé à chaque fois. Voilà. Ici, par exemple, sur cette zone ici, que se passe-t-il? On va voir une structure haussière où le prix va trouver, créer des supports du coup. Donc par exemple ici, donc nous avions une espèce de ABC, donc plutôt une vague en 5 vagues, disons. Et à cet endroit-là, il y a eu de la vente qui s'est manifestée. Donc une fois qu'on est passé au-dessus, que fait le prix? Il trouve support sur cette zone-là avant de repartir à la hausse. Ici encore, ce sommet-là nous fait la même chose. Résistance, donc il y avait des vendeurs à cet endroit-là. Une fois qu'on passe au-dessus, on trouve un support à cet endroit-là. En suivant, que se passe-t-il? Vendeur à cet endroit-là. Support ici, on passe au-dessus, on retrouve un support, etc. On voit que ici, ce sommet-là n'a pas servi de support, mais néanmoins, on a utilisé l'ancien support pour repartir à la hausse. Et voilà, on crée une structure comme ça en montant. Mais que se passe-t-il? Au bout d'un moment, on les ignore tous complètement. On voit bien que là, ils n'ont eu aucun effet sur le prix. On peut voir la même chose donc dans l'autre sens. Ici, nous avions un support à cet endroit-là. Une fois que nous sommes revenus dessus, ça fait une résistance. Pareil, ici, on voit un support. On voit qu'il y a une petite bougie acheteuse ici. Donc, si on zoomait dans les time frames, on verrait une petite hausse. Pour ceux qui ont l'œil habitué, ils le voient tout de suite. Mais on voit cette bougie verte qui crée un petit bas, un petit bottom. Ça nous fait une résistance une fois qu'on est passé en dessous. Voilà, on le voit à peu près tout le temps. On peut observer donc ici un support. Le prix est supporté. Une fois qu'on casse, que se passe-t-il? On revient et on repart à la baisse. Ici, nous avions un support. Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on revient dessus, on repart à la baisse. Et voilà, ce support après est complètement ignoré. Et voilà, ici, nous voyons encore un support, par exemple. Donc en fait, vous voyez que c'est assez simple à visualiser. Je vous invite à aller regarder sur vos charts, toujours essayer d'exercer son œil et surtout, si vous avez d'autres connaissances théoriques, de les coupler, de les mixer pour essayer de comprendre vraiment ce que fait le prix. Réfléchissez surtout en termes de liquidité et pour ça, je vous invite à aller regarder la vidéo qui concerne la liquidité dans notre chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, on poste du contenu quasi quotidiennement. Merci d'avoir regardé cette vidéo.